Très chers amis, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire au bord de la source d'eau vive. Avec vous le Père Casimir Germain, qui est heureux de vous saluer dans le Christ Jésus. La prière que nous élevons vers le ciel cette semaine est bien la suivante. Passion du Christ, fortifie-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. C'est la prière des faibles, sinon de ceux qui trouvent en Dieu leur force, ou qui font du Seigneur le roc de leur vie. Passion du Christ, fortifie-moi. Le mot passion évoque bien évidemment souffrance. La passion du Christ est donc l'ensemble de ses souffrances acceptées librement depuis son arrestation au jardin des Oliviers. Mais rappelons-nous toujours, chers amis, que la passion du Christ est indissociable de sa résurrection. La souffrance, la passion, la mort et la gloire du Christ décrivent une même et seule réalité. Et par le baptême, dans la prière, dans la charité, nous nous unissons au Christ souffrant, mais aussi victorieux de la mort. En effet, rien ne peut nous séparer de lui. Crois-tu cela? Comprends-tu cela? Expérimentes-tu cela dans ta vie de tous les jours? La souffrance, très chers amis, fait route avec l'homme depuis la nuit des temps. Et on n'arrive jamais à répondre de façon satisfaisante à la question « Pourquoi la souffrance ?» Car elle est inexplicable. Pour le théologien Bernard Sesboué, quand nous nous interrogeons sur le mal, nous ne savons pas en fait ce que nous demandons, car nous cherchons à comprendre ce qui est incompréhensible. On pourrait dire autant pour la souffrance. Comment expliquer et accepter la souffrance des victimes des catastrophes naturelles, la souffrance des justes, de ceux qui meurent dans la fleur de l'âge? Comment comprendre, expliquer et accepter la souffrance des innocents, assassinés, mutilés, persécutés? Alors, quelle attitude tenir face au déchaînement du mal et de la souffrance? À cet égard, le cardinal Robert Sarah nous laisse entendre que la seule attitude est ce binôme inséparable, le combat et la vigilance. Le combat et la vigilance. Il poursuit. Depuis la mort de Jésus, l'homme de foi ne peut plus se situer devant le mal ailleurs qu'à côté de Jésus, en s'appuyant fermement sur lui.
Regardons aussi l'attitude de Marie au pied de la croix de son Fils. Une mère au pied de la croix de son Fils innocent. Elle n'a plus de force. Elle est épuisée. Pourtant, elle possède une grande force intérieure. Elle se réfugie dans la prière, l'offrande personnelle et l'accueil serein de la volonté mystérieuse de Dieu en communion avec son Fils. Aujourd'hui, nous sommes souvent impuissants et faibles face à la violence, du mal, de la guerre, de l'insécurité, de l'inégalité et de l'injustice. Moment idéal en cette montée vers Pâques d'offrir nos faiblesses au Seigneur, sinon d'implorer sa force et sa lumière à travers ces mots puissants. Passion du Christ, fortifie-moi. Laissons-nous aussi entraîner par la volonté mystérieuse de Dieu. Telles ont été la soif et la prière de Marie au jour de l'Annonciation et celle de Jésus au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Et la réponse du Père à cette attitude de Marie, tout comme au cri de Jésus sur la croix, a été la résurrection, la victoire définitive contre le mal. Très chers amis, laissons-nous toujours façonner par la volonté de Dieu. Aussi, pourrons-nous expérimenter à la suite de Paul la force et la toute-puissance d'amour de Dieu dans notre faiblesse. Pourrons-nous comprendre mieux aussi l'apôtre des nations quand il dit « Je peux tout en celui qui me fortifie. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Très chers amis, rappelons-nous toujours pour le Seigneur, la nuit comme le jour est lumière. N'ayons donc pas peur de nous laisser façonner par son amour et fortifier par sa passion. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. N'ayons donc pas peur de nous laisser façonner par son amour et fortifier par sa passion. Avec le Seigneur, nos souffrances sont des souffrances d'enfantement. N'ayons donc pas peur de nous laisser façonner par son amour et fortifier par sa passion. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 25. N'ayons donc pas peur de nous laisser façonner par son amour et fortifié par sa passion. Toi qui te sens faible et qui es souffrant, courage et prends appui sur le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu, car à lui et lui seul le dernier mot. Je voudrais te laisser avec ce proverbe arabe. Ne baisse pas les bras. Tu risquerais de le faire 2 secondes avant le miracle. Passion du Christ, fortifie-moi. Très chers amis, nous avons été heureux avec vous au bord de la source d'eau vive. Davantage heureux de savoir que nous sommes en communion de prière. Nous vous souhaitons une agréable semaine. À la semaine prochaine, au même endroit et dans le même esprit.